Salutations distinguées, jeunes spectateurs. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le vendredi, 24 novembre, il est 8h49 du matin. Et je suis levé depuis une demi-heure à peu près. Bon, hier soir, culture du vlog. Ensuite, Laura a lancé son live. J'ai fait mon live gaming, rigolo et tout. Hop. Et après, j'ai rejoint Laura pour sa fin de vlog où elle a fait des superbes barres de céréales au chocolat, cornflakes, miel. Oh là 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 là. Une dinguerie. Et elle a fait un gâteau aussi. Donc autant dire que les enfants ils avaient de quoi manger ce matin. Je vous montrerai après quand je redescendrai. C'est quelque chose, hein. Et ensuite, on est allé prendre notre douche et on s'est endormi à minuit 40. On a regardé 2 épisodes de Big Bang Theory. Et ouais, c'était fatigant, ouais. Ouais. Ah, je suis accroché. Ah, la ceinture, elle s'était accrochée. Et ensuite, une nuit complète, n'est-ce pas? Une bonne nuit de sommeil, hein, ma foi. Et ce matin, réveil. L'oreillère avait très mal à la tête. Et là ce matin elle s'est levée toujours avec le mal de tête. Et ce soir on a Michael et Lola qui viennent manger raclette à la maison. Ça c'est décidé en live hier. Et je lui ai dit à Laura, j'ai dit ce matin, j'ai dit mais si t'as trop mal à la tête, j'ai dit on a mis là. J'ai dit et elle me dit non, elle me dit je suis fatigué. Elle me dit il faut que je me repose et tout. Elle dit aujourd'hui j'ai pas de live, je vais m'allonger un peu, ça va faire du bien. Et je dis bah oui. Je dis en même temps ça fait plusieurs jours que je te dis de pas dormir aussi tard, parce que quand moi je m'endors vers 23h30, elle regarde la télé pour regarder son émission. Et du coup elle regarde la télé pendant, je sais pas, 1 heure, tu sais. Du coup elle se couche tard. Le matin elle se lève tôt pour les enfants. Je lui ai déjà proposé de me lever moi comme je le faisais avant, mais elle ne veut pas. Elle me dit toi tu dors et moi je me lève. Je dis ok. Et là le résultat, bah là elle m'a la tête. Donc la fatigue plus l'endo cette semaine et tout ça, mauvaise période, bah forcément ça cumule quand même pas mal, tu vois. Du coup ce matin on doit aller à Saint-Dié, elle doit déposer un moule mais sa copine lui répond pas donc je sais pas trop et tout donc voilà. Mais on doit aller à Saint-Dié. Ça à la base j'avais prévu une plancha avec Léo et Libby ce soir. Et après quand Mickaël et Lola sont greffés à la soirée du coup qu'on leur a proposé, j'ai dit bah finalement faisons une raclette. Je dis c'est plus pratique et tout. Puis c'est plus estival. Du coup on est parti pour une raclette donc faut acheter ce qu'il faut. Donc faut aller à Saint-Dié dans tous les cas. Là dehors il pleut des cordes, il fait moche et dégueulasse. Et à 16h15 je pars pour Nancy emmener Théo et Chloé. Aussi. Donc ouais, des choses à faire aujourd'hui. Hein. Il y a de la route aujourd'hui, pas te monter. Hein. La route, la préparation, etc. etc. Techniquement j'ai un live aujourd'hui ce soir. Mais je vais peut-être le faire à midi, je sais pas trop. Parce que si on a des invités ce soir, bah, je vais pas couper pour aller faire le live. Enfin, partir de la soirée pour aller faire le live et tout. Ouais, à voir. Je me suis pesé, j'ai rien perdu. Donc j'avais reperdu 200 grammes hier et là j'ai rien perdu. Pourtant j'ai pas abusé ou quoi que ce soit. C'est comme ça, c'est là. Là je suis dans un beau plateau. Là je suis dans un plateau, un bon gros plateau là. Là depuis les 102 très très, tu vois, je perds à genre 200 grammes tous les 3 jours quoi. C'est un peu chiant mais bon c'est comme ça. Ah, il y a Chloé. Mais bon, oui Chloé est à la maison parce que sa maîtresse est malade encore aujourd'hui. Donc elle s'est juste levée mais elle est pas. Enfin elle est allée emmener les enfants avec Laura, enfin, ses frères et sœurs. Et puis là elle est à la maison. Et ouais. Ouais. Alors je sais pas trop quand est-ce qu'on va aller à Saint-Dié, si Laura elle vient ou pas, si elle amène son moule. On doit aussi avoir des nouvelles de Geoffrey pour savoir si notre journée demain elle tient du coup. Ça tient toujours, on verra bien. Tac. Ouais. Comme ça on saura si demain ouais je veux bien Épinal et tout. Pour l'après-midi garçon, la journée garçon. Garçon, c'est en la vaisselle, ça fait garçon, garçon,
On verra bien. J'ai hâte qu'il neige, ils ont annoncé de la neige là dans les jours à venir, mais un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non, ça n'arrête pas, ça switch, on sait pas, machin, c'est un peu chiant. Mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, pas de perte de peau aujourd'hui. On verra demain. Sachant qu'il y a une raclette ce soir, même si je mange pas énormément, bah c'est toujours une raclette quand même, tu vois. Donc à voir, on verra bien. Mais vraiment le temps de merde par contre, hein. Putain. J'en ai un peu marre de ce temps, de cette météo de caca. Il est temps que ça s'arrête. À la CAF, il y a des choses qui ont bougé parce qu'ils m'ont demandé le jugement de divorce de Laura pour la mention de la garde alternée. Du coup, pour mettre à jour le dossier, on a regardé. Du coup, une fois qu'ils auront mis à jour le dossier, ça va augmenter les allocations. Et en plus de ça, on passera en dessous du seuil pour la prime de rentrée scolaire et tout ça. Enfin bref, ça refera un nouveau virement assez important. Donc il faudra que je scanne ce document et que je le renvoie pour que ça soit pris en compte. Et puis on verra bien. Libye a un peu une note, je pense, depuis hier. Alors, tac, tac. Est-ce qu'il y a eu des notes? Si, elle a eu 13 à son contrôle d'histoire, à son grand contrôle du trimestre. C'est bien. Ça va. Ça va. 13, c'est pas mal encore. Il y en a eu 20 en anglais aussi. Ouais. Bon bah c'est cool. Ouais, contrôle en géographie. Note la plus basse 6. Donc ouais, ça va. Ça l'a fait un peu baisser tout de même. Ouais, ça l'a fait baisser un petit peu. Bon, c'est pas grave. Bon, dans tous les cas, je vais redescendre. Au niveau PC, là, de toute façon, là, tout de suite, j'ai rien à faire. Je réfléchis juste si je fais le live à 13h30 ou pas. Je sais pas trop. Voilà, j'écris à Geoffrey, je dis tiens-nous au courant si c'est ok ou si on doit décaler la date. Et puis voilà. Oh ouais, il pleut de ouf. Putain, il pleut des cordes, c'est ouf. Quel temps de caca. Bon, allez, je vais redescendre. Et puis, je vais voir avec Laura du coup comment ça se passe pour samedi. Si elle vient ou si elle vient pas, si elle vient pas ou si elle vient. Et petit et patata, et la nana, ça n'arrête pas. Allez, let's go. Pour cette journée un peu mollassonne là. Regardez donc ce beau gâteau, je vous disais. Voilà. Démoulage parfait. Petite texture. Et les barres de céréales. Chocolat. Cornflakes, miel. Oh c'est beau. Oh c'est beau. Bravo. Hein. Voilà ce que Laura regarde depuis ce matin. Madame est servie. En recevant des photos d'époque, d'école. Ah, t'as bien changé, hein? Cinquième. D'où Jésus. Bon, tu viens ou pas alors aux courses? Je sais pas. Bah, je vais pas tarder à y aller, il est déjà 10h. Déjà? Bah oui, déjà 10h, oui, chérie. T'as pas envie? Non, bah, elle revient pas. J'y vais, c'est tout. Tu veux que je vienne? Oui, mais si t'es trop mal, bah, tu restes là. Bah, regarde pas comme ça. Bon les amis, je suis actuellement dans le saint véhicule. J'ai pris la 3, le Q7 a plus de batterie. Je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai pas roulé le Q7 la semaine dernière, je crois. Attends, je réfléchisse. Cette semaine...
Bah non, je suis allé à un rendez-vous lundi, c'est la 3 que j'ai pris. Je suis allé aux courses, c'est la 3 que j'ai pris. Après, on n'est pas ressorti, je crois. Ah oui, je l'ai pas roulé depuis une semaine, depuis vendredi dernier, il me semble. Non, même vendredi dernier, je l'ai pas pris non plus. Ah ouais, ça fait même plus d'une semaine, je crois. Je crois, hein. Ouais, ça doit être ça. Samedi dernier, je l'ai pris. Qu'est-ce qu'on a fait samedi dernier? On est resté à la maison. Donc ouais, non, ça fait plus d'une semaine, ouais. Puis j'ai pris la moto cette semaine aussi. Bon, bah écoutez, il a plus de batterie. C'est pas grave, je rebrancherai les câbles et tout. Je sais pas si je le prends pour aller à Nancy ce soir. Pour emmener les enfants, ça le fera rouler un petit peu. Ça lui ferait du bien, je pense. Je sais pas, à voir. Bref, dans tous les cas, j'ai pris la 3. Heureusement qu'on a 2 bagnoles. Et puis là, du coup, à l'heure du Laura, elle a mal à la tête. J'ai réussi à lui faire prendre un aspégique, putain. Quelle galère pour lui faire prendre un médoc. Une vraie comédienne. Et du coup, elle a mal à la tête. Là, je vais au Cora chercher ce qu'il faut pour la raclette ce soir. Et je vais aussi déposer un de ses colis Guy de Marle là qu'elle devait déposer chez une copine. C'est pour ça qu'à la base, elle devait aller à Saint-Dié aujourd'hui. Et du coup, bah, elle m'a donné l'adresse. Là, je vais le déposer. Et puis après, j'ai un colis à récupérer à Mondial Relais, des pompes aussi, des chaussures, je crois pour Léo. Et puis après, bah, je vais aux courses. Et puis après, je rentre. Voilà ce qui est prévu à la programmation de cette matinée. Puis il fait pas chaud là, il fait 4 degrés. Hein. Ça pèle un peu. Pour l'instant, on sait toujours pas pour demain. On attend que Geoffrey sorte du boulot pour savoir. On verra bien. On verra avec Théo, quoi. On avisera. Allez, let's go. Seigneur, mais quel bordel. Vous savez, Laura m'a demandé d'aller déposer. En fait, il y avait un truc Guy de Marle qu'elle avait vendu. Et c'est une copine à elle qui devait le récupérer pour une autre copine à elle. Et finalement, en fait, cette copine ne répondait pas et n'est pas dispo. Du coup, c'est une nana qui habite pas dans le coin. Donc, du coup, elle venait à Saint-Dié juste ce week-end. Et du coup, Laura, elle a trouvé quelqu'un d'autre pour le déposer. Et là, elle me dit en partant, elle me dit, s'il te plaît, tu peux aller déposer chez cette personne. Je dis, ouais, elle habite où? Elle me dit, ah, bah, juste à côté du Cora. Je ne suis jamais allé à une adresse aussi compliquée pour trouver la maison. Vraiment, de ma vie. Et pourtant, j'en ai eu des adresses compliquées. Mais là, ça n'avait absolument aucun sens où la maison se situe. Elle se situe au fond d'une zone industrielle où il n'y a même pas de route, c'est un chemin de terre. Mais un grand truc de terre, un parking de terre, de cailloux, de machin, avec des crevasses comme ça. Alors avec la tronche, je le dis pas. Tout au fond, sur le côté d'un bâtiment, il y avait un escalier pour accéder du coup au palier et à la maison. J'ai jamais vu ça de ma vie. Comment les huissiers doivent galérer s'il y en a qui viennent ici. Ça c'est cool pour les huissiers du coup, ils galèrent tellement que non, ils abandonnent. Putain, jamais de problème. Non, c'était la merde, hein, vraiment c'était la mierda. Bien comme il faut. Et ça m'a cassé les couilles, hein. J'ai écrit à Laura, je trouve pas la maison, putain, ça fait 5 minutes que je tourne. Elle me dit, mais si, en fait, il faut aller là. Elle y était jamais allée, Laura non plus. Non, je t'assure que je ne la trouve pas. Je tourne depuis 5 minutes, il n'y a rien. Et finalement, c'est bon, je l'ai enfin trouvé en galérant comme un cinglé et en allant dans des chemins improbables. Ah, j'ai dit à Laura au téléphone, et j'ai dit, ça commence à me casser les couilles cette histoire. Hein. Elle m'a dit, non, bah laisse tomber. Et je dis, bah non. Tu vas pas ressortir cet après-midi pour aller à la rencontre de la meuf et lui filer. Non, c'est bon, allez, c'est bon. Et du coup, c'est bon, j'ai trouvé. Alléluia. Ensuite, je suis allé à Mondial Relais pour récupérer le colis. Du coup, qu'elle a commandé, là, les chaussures de Léo. C'est bon, j'ai récupéré. Et là, du coup, je suis au Cora, je vais aller faire les courses. Et après, je rentre à la maison. Alléluia. Ouais. Ah, ça m'a saoulé. Ah, ça m'a saoulé un petit peu, là. Je vais pas te mentir, j'étais un peu chafouin, là. Ah, ouais. Bordel, toi. Je sais même pas quelle voiture je prends ce soir pour emmener les gosses. Si je prends la 3, façon pratique et tout, ou si je prends le Q7, mais il faut que je branche les câbles pour le démarrer. Ouais. Bon, c'est bon, je suis sorti du Cora, j'ai pris ce qu'il fallait pour la raclette. C'est tout bon. Je nous ai pris une salade pour midi. J'ai regardé les calories et tout, c'est une salade. Oula, putain! Salade asiatique là, riz, avocat, machin et tout ça, saumon. Chloé est pas trop fan donc je lui ai pris là, des raviolis d'hier. Et elle adore les raviolis donc ça va avant qu'on me dise ah tu lui fais les restes, mais ferme là. Et du coup ouais, c'est bon pour la raclette de ce soir, c'est prêt, enfin c'est acheté. Laura m'avait demandé de reprendre du café aussi et du cacao, c'est fait aussi. Et là du coup bah, je vais rentrer à la maison. On va manger, se poser tranquille.
Sûrement jouer un petit peu à CS cet après-midi. Le live du coup de ce soir, je dois le décaler ou même l'annuler, je ne sais pas, je vais voir. Sinon je le fais à 13h30, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Ouais, on verra, on avisera, on avisera. On avisera. On verra bien. Bref, let's go pour la maison. Je vais remettre mes gants parce que putain ça pèle dehors. Avec ces quelques degrés là. Voilà. Je sais toujours pas si je prends le Q7 ou la 3 cet après-midi. Je réfléchis à la conduite des deux. Ouais, le Q7 est quand même largement plus confortable, boîte automatique et tout. Ouais, je sais pas, je verrai. Bon les amis, pour midi du coup, vu que ce soir il y a raclette, c'est léger et on est sur des salades, c'est des shirashi quoi en gros. Salade de riz avec machin et tout. Chloé elle a le bon ravioli. Et voilà, tranquille. Oh, mes écrans sont encore éteints, bordel de merde. Bon les amis, il est actuellement presque 13h, il est midi 49. Nous avons mangé la petite salade du coup asiatique. J'ai oublié mon tabac. Et là, je me prépare à faire mon live. Les amis, un bon petit live, 13 à 14. Un petit blabla tranquille, ça va être cool. Je sais toujours pas quelle voiture je prends pour emmener les gosses à Nancy. Oh bordel. Quand est-ce que j'ai fait le plein d'ailleurs? C'était il y a 2 semaines je crois. Attends, je vais regarder. Si je regarde mon paiement. Parce que bon, un paiement de 180 balles, c'est pas tous les jours. Donc je peux tout de suite retracer quand est-ce que je l'ai fait. Alors... Non. Voilà. Là, ça a été prélevé le 6. Donc je l'ai fait le 3. Ah ouais? 3 semaines que j'ai fait le plein. Oh la putain. Et il me reste encore 600 bornes ou 700 bornes d'autonomie à la bagnole. Je sais pas, je suis dans un dilemme. Soit je prends la 3, elle est confortable et tout, pas de soucis, mais boîte manuelle, elle est basse, etc. Elle consomme beaucoup moins que le Q7. Soit je prends le Q7, mais il est beaucoup plus confortable, plus puissant, boîte auto, régulateur adaptatif, donc même pas besoin de gérer l'accélérateur. Ça freine, ça accélère tout seul. Et ça le ferait rouler un petit peu, ce gros V8. Donc je ne sais pas. Là, je suis face à... Le dilemme du jour, c'est ça. Non, le dilemme, c'était très compliqué au magasin, surtout. Là, j'avais très faim. C'était quasiment l'heure de manger. Il y avait mes habituels wraps que je mangeais à chaque fois que j'allais au magasin. Je me prenais des wraps, des saucissons et tout ça pour bouffer dans la voiture au retour. Et là non, j'ai pas pris de wrap, j'ai pas pris de saucisson, j'ai pas pris de charcuterie, j'ai pas pris de fromage, de ficello ou des trucs comme ça que j'avais l'habitude de me prendre. Non, je les ai pas pris. Je les ai pas pris. Et bah ça a été très dur. Franchement, honnêtement, vous voyez, souvent vous me dites alors c'est pas trop dur. Bah là, ça c'était dur. Là, ça c'était dur. La salade, du coup, j'ai regardé les calories et tout pour voir si c'était vraiment la salade qu'il fallait et tout. Donc oui, je reprends, je demandais un truc à Chloé. Et du coup, ouais, ça c'était compliqué. Ça, j'avoue que ne pas prendre de trucs à grignoter dans la bagnole alors qu'en plus j'avais faim, que c'était presque l'heure de manger et tout, ça a été vraiment un sacré défi. Un vrai défi. Je suis passé devant les wraps. Je vous avoue même que je me suis arrêté, je les ai regardés. Je me suis dit non, ce soir c'est raclette en plus, donc il fallait vraiment à midi qu'on mange light. Je pouvais pas me permettre ce midi de manger trop gras. Donc je les ai regardés et je me suis dit non. Après il y avait ils font des saucissons en boule à la truffe. Oh pareil, j'ai vu ça, je dis oh, je les adore ceux-là, j'en mangeais, j'en prenais tout le temps. Et en plus ça coûte une blinde. Hein. Bon, ils ont un peu baissé au niveau du prix. Mais pareil, je me suis dit non. Et du coup non, bah ça a été, j'ai réussi à gérer cette envie. J'ai pris la salade du coup, et du coup ça faisait 400 kilocalories je crois, 3 ou 400, c'est relativement léger, sachant que ce soir il y a raclette. Voilà, je voulais pas faire un plat, un gros plat à midi. Et puis voilà, j'avais demandé à Chloé si elle voulait autre chose ou les raviolis. Elle m'a dit raviolis, de toute façon elle adore ça, donc c'était parfait aussi. Et voilà, c'est vrai que
Ce petit tour au magasin était relativement compliqué. Mais je l'ai géré et ça s'est bien passé et j'ai réussi à résister. Et je me félicite moi-même pour ça. Félicitations Adrien, merci. On blabla à midi, c'est beau. Voilà le titre du live que je lance dès maintenant. C'est bon, il est lancé. Je vais faire une petite pub sur Instagram, n'est-ce pas? Alors. Ah, putain, c'est où? Elle est où ma miniature pour l'annonce des lives? Parce que du coup, je suis sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas encore vu que j'avais dit qu'il y avait un live. Mais elle a disparu ou quoi cette merde? Ah là, c'est bon, je l'ai. On va sur tweets, récupérer le lien, pardon, excusez-moi. Et voilà. Pareil pour la raclette ce soir, j'ai pas pris trop, j'ai quand même pris pas mal. Je me suis dit au pire, ça se congèle. Puis ça fait des restes pour des plats et tout ça, mais j'ai pas trop pris. Bon, on sait toujours pas pour demain. Geoffrey devait nous dire, et là il a dit ah bah je sors pas de chez moi, je vous dirai ça tout à l'heure. Donc pour l'instant on ne sait pas. Et moi non plus je ne sais pas si je prends le Q7 ou la 3. On verra bien. Bah voilà les amis, le live est fait. C'était sympa, on a vraiment bien discuté, c'était vraiment cool. Ouais. Et du coup nous avons pris les décisions du coup en live. Hein, j'ai laissé le choix avec les pour et les contre et je prends le Q7 tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'avant de partir, il faut que je branche la batterie, des câbles du coup sur la 3 et le Q7 pour le démarrer. C'est chiant ça, tu vois, une semaine. Bah après avec l'humidité, en gros ça foire l'électronique et ça se met en route tout le temps et ça me bouffe la batterie. Et puis bon, sachant que c'est aussi la batterie, ça date, cette batterie je l'ai changée avant que le Q7 tombe en panne il y a de cela 3 ans. Parce qu'en fait, j'avais changé la batterie, le Q7 est tombé en panne. Et quand il est tombé en panne, j'ai rechangé la batterie. Sauf que la batterie que j'ai rechangée, elle a été flinguée par les recharges successives. Et quand j'ai fait réparer le Q7, le garage il m'a dit bon, on vous a remis la batterie que vous aviez du coup dedans d'origine, pas la nouvelle que vous avez achetée qui est foirée. Il m'a dit mais il faudra penser à la changer parce qu'elle commence à fatiguer, parce qu'ils le savent au niveau des taux de charge et tout ça. Et le truc c'est que là bah ça fait maintenant un moment qu'il est réparé, je l'ai toujours pas changé, mais c'est chiant, il faut enlever le siège et puis ça coûte 120 balles et c'est casse-couille. Donc du coup bah elle est déjà un peu plus fatiguée que la normale. Et en plus de ça, c'est un gros moteur, une grosse électronique, du coup bah quand tu la roules pas pendant une semaine, 2 semaines, la batterie elle se décharge très vite. C'est pour ça que généralement sur ce genre de véhicule avec un gros moteur, un V8 et tout ça, comme les Ferrari, les Porsche et tout, tu mets toujours un maintien de charge. Si j'avais l'électricité dans le garage, ou si la voiture elle serait garée dans le garage, je mettrais un maintien de charge. C'est un petit fil que tu mets et du coup ça évite que la batterie se décharge. Mais du coup bah comme les motos et tout. Mais du coup bah là je l'ai pas mis. J'ai pas fait ça et j'ai pas changé la batterie, donc elle s'use un peu vite. Et là bah j'ai eu la surprise tout à l'heure, je voulais la prendre pour aller aux courses, pour la faire rouler un peu parce que je pensais prendre la 3 ce soir. Et finalement bah non, il n'y a plus de batterie. Donc c'est pas grave, en soi c'est pas un drame. Hein. Je brancherai les câbles tout à l'heure pour le démarrer et puis je partirai à Nancy avec le Q7, comme ça fera rouler aussi un petit peu, ça lui fera du bien. En 3 semaines j'ai fait 200 km. On va faire 2 mois avec le plein, tu sais, je vais refaire le plein, ce sera fin décembre, ce sera pour Noël. Ça va être ça, tu sais. Bon allez, je vais redescendre là, c'est bon, je vais même pas jouer à CS, en fait j'avais dit que je jouerais un petit coup à Counter, mais mon acolyte n'est pas connecté, donc il est peut-être pas chez lui et tout. Je vais pas lui écrire sur WhatsApp pour lui demander, de toute façon s'il est là, je le vois. Si je suis sur PC que je le vois connecté, bah je le sais, mais là il est pas co, donc je vais pas l'emmerder. Et puis je partirai tout à l'heure, bah du coup vers 16h, hein. De toute façon les enfants rentrent à 16h de l'école et 16h15 ont d'école pour Nancy. Comme ça je reviens à 18h15. Et j'ai le temps de préparer le fromage, la viande et tout. Je veux pas que Laura prépare elle, j'aime bien préparer ça, j'adore préparer les plateaux repas. Et après Mickaël et Lola ils arrivent vers 19h, donc ça laisse largement le temps. Moi je cuise des patates aussi. Et puis voilà, ce sera très bien. Bon les amis, 15h14, Laura elle fait dodo. J'ai la sieste. Là je vais juste préparer les affaires de Chloé et de Théo pour chez ma mère. Pyjama, pas besoin. Non mais on prend un sac pour les deux, ça va très bien. Bah oui, tu as préparé son sac en bas, des affaires dedans. Ah bon? Ouais. Il est où? Et en bas. Il y a déjà ses affaires dedans? Ouais. Maman l'a déjà préparé aussi? Bah c'est que lui qui a préparé. Amène-le-moi. Ouais. Que je vérifie. Préparer les affaires des enfants. Ce sac, ça sera pour là. Ouais. Comme ça c'est fait. Mais papa, ils sont là. Il a déjà pris son doudou. Ah oui. Allez, allez. C'est quoi ça? Je sais pas. Bah.
Frozen Bubu. Ah, c'est un liquide de cigarette électronique. C'est peut-être ma mère qui a oublié ça, comment ça se fait? Je le connais pas celui-là. Bon, d'où ça sort, tiens. On retrouve des pansements. C'était peut-être à moi. Oh, je suis sans bon, le bubblegum. Moi, je sais pas si c'était à ma mère ou pas. Bon, bref, peu importe. Tac. Oui, c'est bon. Ouais, je vais préparer ça. Chloé, elle va prendre sa Switch aussi. Je sais même pas où elle est, sa Switch. Bon, elle doit savoir, elle. Ouais. Comme ça, mon sac est prêt pour tout à l'heure. Je démarrais le Q7 avant d'aller chercher les enfants à l'école aussi. Ah, mais ça sert à moi. Je pense que maman, elle l'a mis quelque part. Il est où le reste de ça? C'est où que t'as trouvé ça? Je sais pas, il était dans le sac. Ah bon? Oui. Bah parce qu'il y a un boîtier qui va avec et que j'ai jamais... Celui de Théo, il doit être en bas. Maman l'a peut-être mis quelque part. Bah je sais pas, mais en fait ces pinces, moi j'en ai besoin. C'est les pinces qui vont avec mon booster de batterie de bagnole. Sauf que j'ai jamais retrouvé le booster. Bah quand maman elle sera réveillée, je regarderai. Bizarre ça. Il doit être par là alors le booster si c'était dans un sac. Il y aurait des 3000 vies. Bah... Curieux cette affaire. Faudra demander à maman. Ouais. Très curieux cette affaire. Bon, je vais faire ça. Ouais. Attends, il y a d'autres sacs là, c'est trouvé dans un sac. Là j'avais un boîtier booster de batterie qui m'aurait évité de brancher les câbles sur la bagnole. Mais non, il est pas là. Ouais. Bon, en tout cas, j'ai retrouvé ça, qui va avec. Mais bon. Bizarre. Je retrouverai peut-être un jour ce booster de batterie, que je ne sais pas où il est passé. Alors, on va préparer ça. Et puis je brancherai les câbles après pour la démarrer. Bon, ça y est, je suis installé à bord du 5Q7. Oh la vache! J'ai branché les câbles et tout. Alors j'ai mon pull, plus la veste, plus mes gants, là je suis bien. Enfin un vrai bordel, mais bon, normal, logique. Et il était bien, j'ai regardé, hein, la dernière fois qu'il a roulé, c'était il y a presque 15 jours. Hein. C'était quand Laura l'avait pris pour aller aux courses, quand moi j'étais allé à mon rendez-vous avec la 3. C'était le lundi où j'ai pas vlogué, parce qu'après il me semble pas avoir pris la voiture. Hein. Pas du tout même. Hein. Non. Bah non, parce qu'après, non, bah non. Enfin bref, peu importe. Dans tous les cas, j'ai branché les câbles, il a démarré. Là, il est en train de chauffer doucement. Il fait 4 degrés. Tu vois, j'ai fait 278 km avec depuis que j'ai fait le plein il y a 3 semaines. Il y a le temps, hein. Je vais aller chercher les gosses à l'école. Et après, je dépose juste Léo. Libye, elle rentre après. Et puis, je prends Chloé et Théo avec moi pour aller du coup à Nancy. Voilà un petit peu ce qui est prévu au programme. Je vais mettre juste le coyote pour la route. Hop. Voilà, il démarre. Et puis on va être bon. Bon les amis, il est actuellement 17h23. On est parti à 16h10. On s'est tapé du bouchon. Oh le bordel toi. De toute façon c'est les grandes villes comme ça. Enfin grande ville, Nancy, rien qu'ils vont dire, c'est pas une grande ville. Mais quand il y a de la ville comme ça, putain il y a de la circulation, les gens qui sortent du bureau et tout ça. C'est pour ça que j'aime pas venir à ces heures là en semaine. Enfin le vendredi particulièrement. Donc à l'aller je me suis tapé 10 minutes de bouchon à peu près. Et là au retour je vais en avoir. Sûr à 100% je vais me taper du bouchon au retour. Parce qu'à l'aller ça bouchonnait sur un tronçon pour ceux qui vont vers Épinal. Et les autres vers Strasbourg, Saint-Dié et tout. Et là en fait ça fait comme ça. Et il y a des gens qui se rejoignent. Tu vois l'autoroute il fait une boucle. Et là de toute façon il va y avoir du bordel là de toute façon c'est sûr. On va voir. Là je repars. J'ai averti Laura du coup que j'étais arrivé. Enfin j'ai averti déjà que j'avais des bouchons. Et après je lui ai dit, là à mon avis au retour je vais en avoir aussi. J'espère pas arriver trop tard quand même. Bon après on n'est pas pressé pour manger ou quoi que ce soit. Mais bon, on n'aurait pas non plus arrivé à 20h quoi. Ah ça m'étonnerait que ce soit le cas. Mais bon, on sait jamais hein. J'ai récupéré des sacs de pellets aussi. Parce que c'est mon père qui stocke nos pellets. Parce que moi je suis pas à la place à la maison. Puis dans le garage il prendrait l'humidité et tout. Donc ouais, il nous stocke le pellet, donc là il m'a filé 5 sacs. Voilà, on en consomme là, hein. Depuis 2-3 jours les températures ont fortement chuté. Avant on arrivait à en tourner dans les 10-12 degrés dehors, donc ça allait. Mais là on a baissé, on est dans les 3-4 degrés dehors. Et là ça va être comme ça pendant 10 jours, donc
Ça va être un peu la merde. Donc ouais, c'est bien qu'on ait du stock de palettes. Il m'en ramène de nouveau dimanche. Comme ça c'est fait. Ah ouais, ça bouchonne de ouf de l'autre côté. Je sais pas si ça se voit, ouais, vous voyez les phares des bagnoles et tout. Ah ouais, de côté c'est bouché. C'est là où je me suis tapé le bouchon de toute façon. Pour l'instant j'en ai pas là. Je déteste Nancy, enfin l'autoroute de Nancy. Permanent sur 3900 oui, il y a radar, mètres. Vitesse je déteste limitée à l'autoroute de Nancy, 90 c'est la vraie km par heure. C'est vraiment cette autoroute, il y a des radars partout, les vitesses elles changent constamment, un coup 90, 70, 80, 90, 110, 100, 100, 90. Ça change constamment, c'est trop la merde. Et puis il y a toujours du monde. Puis je sais pas, je le trouve pas sécurisé. De toute façon, j'aime plus rouler la nuit. Quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas du tout. Au contraire, j'aime bien rouler la nuit. C'était vraiment quelque chose qui me dérangeait pas du tout. Et maintenant, la nuit, j'aime plus. Déjà, je vois moins clair que quand j'étais jeune. Même si j'ai les lunettes et tout, les phares des bagnoles, ils m'illuminent. Je crois que c'est astigmate, c'est ça. Ça m'illumine, les phares des bagnoles. Et puis, je sais pas, je me sens pas en sécurité. Les voitures, ça prévient pas, machin et tout. C'est pas ouf, quoi. C'est pas une partie de plaisir, quoi. Mais bon, t'as pas le choix, hein. Je vais pas rester à la maison parce que je sors plus en voiture la nuit, hein. Bon, non, c'est bon pour demain, c'est bon, Geoffrey nous a confirmé que c'était tout bon. Et du coup, bah, demain je suis à Épinal. Je sais pas si je vlog ou pas. Mais si je peux vlogger, c'est sympa. Et d'un autre côté, je me suis dit, ouais, je sais pas. Non, je pense que je vais quand même vlogger. C'est ma journée entre potes et tout. Et puis ça change un peu des vlogs à la maison, en famille, ou quoi que ce soit, les courses, les machins. Voilà, c'est un peu original, ça change un peu. Donc je vais voir ça. Je pense que je vais vlogger. Tac, je t'aime, me dit Laura. Bon, bah c'est bien. Elle a reçu mon message. Puis les gens ils te collent au cul. Je suis à 90, je suis au régulateur. C'est 90, je suis à 90 et les gens te collent au cul alors qu'il y a une voie à gauche là. Il y a une voie de gauche là. Si tu veux me dépasser, tu mets ton clignotant, tu me dépasses. Arrête de coller au cul comme ça. Voilà, l'avantage avec le régulateur adaptatif du Q7, c'est que ça met la distance de sécurité nécessaire au freinage. C'est-à-dire que le Q7 il va accélérer à ralentir en fonction de la voiture qu'il y a devant. Si la voiture de devant elle freine, il freine aussi. Pour toujours garder la même distance de sécurité, je peux même la rallonger la distance de sécurité si je veux, quoi. Donc ça c'est quand même un avantage. Là je vais pas me mettre sur la voie de véhicule lent parce que c'est pour les tracteurs, enfin les camions et tout ça. Mais l'autre, putain, ah bah voilà, enfin il se décide à me dépasser. Il était temps, mon gars. Il est collé à mon auto depuis tout à l'heure. La faute des dents, Zizo, hein. Zizi. Enfin. On va rentrer, préparer le plateau fromage, préparer la machine à raclette, cuire les pommes de terre, couper les champignons, et tout ça et tout ça. Et ça va être sympa, Léo et Libby sont contents. La dernière fois c'est Théo qui a mangé de la raclette. Là c'est Léo et Libby. Donc voilà, c'est sympa, on va passer une bonne soirée, bien discuter et tout, ça va être cool. Ah, l'enceinte est toujours connectée, je me disais qui était plus connectée, si elle est toujours connectée. Moi je m'écoute des vidéos YouTube, là, des reportages, des trucs comme ça m'occupe pendant le trajet. Surtout avec les bouchons que je vais me taper. De toute façon là ça se voit, hein, j'ai le logo sur le Coyote, il me dit que j'ai un bouchon qui arrive. Ça c'était sûr. Demain, est-ce que je prends le Q7 ou la 3 ? Je voulais prendre la 3, maintenant ils annoncent un peu de neige. Le truc c'est que la 3 sur la neige, je sais pas ce que ça donne, mais si j'ai des pneus asymétriques, c'est des bons pneus pour la neige, même si c'est pas des pneus neige, ça tient quand même. Le truc c'est que le Q7 sur la neige il est imparable, même en pneu été ça marche super bien. Et je me dis, oh, je prends la 3, c'est bon, il va pas tomber 15 cm de neige, donc il faut pas exagérer. S'il neige un tout petit peu, ce sera déjà bien, quoi. Oh, je prends la 3, c'est la plus économique et puis c'est surtout la plus pratique pour Épinal, pour se garer et tout. Parce que bordel, pour se garer c'est la merde sinon. Donc voilà, je prendrai la 3. Oh, le monde. Ah oui, bouchon en approche. C'est marqué aussi là. Le truc c'est que des fois je me dis ça et puis finalement le temps que j'arrive sur le point de rendez-vous, que je reparte, il n'y a plus de bouchon. Là il est 17h30. Objet sur la voie à 2000 mètres. Bah c'est pas un objet qu'il y a sur la voie, c'est carrément un camion, mon gars. Il y a un camion qui a arrêté sur le bas-côté. Donc ton objet il est un peu gros, hein, frérot, hein. Bah non, c'était même pas ça qui était signalé, donc là je vais signaler danger temporaire, confirmé. Voilà. J'ai signalé qu'il y avait un camion qui était arrêté sur le bas-côté. Surtout avec la circulation qu'il y a, c'est toujours bien de le savoir.
Bon. Entre à la maison, je montrerai mon vlog demain. De toute façon, je suis pas pressé. Mon live, j'ai fait cet après-midi, donc c'est parfait aussi. Je suis bien dans mon boulot. Je suis bien dans mes baskets. J'ai un peu faim. Vitesse limitée à Ah oui, c'est moi qui viens de le signaler, le danger, Gogol. Ralentissement à 500 mètres. Petit danger. Bah oui, c'est moi qui l'ai signalé. Pourquoi tu me le dis? C'est moi-même qui l'ai signalé. En plus, c'est marqué qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a signalé. Ouais, c'est moi. Gogol, va. Oui, il est toujours présent. Oui. Ça y est, ah ouais, ça y est, ça ralentit. Feu de détresse et tout. Bouchon sur 1000 mètres. Ouais, bouchon sur 1 km. Ah voilà, on est dans les bouchons et c'est là où je suis content d'avoir une boîte automatique. De pas faire première, deuxième, troisième, de revenir, deuxième. Non. La boîte auto, au moins t'as pas à te faire chier quoi. Bon bah c'est parti, je vais me remettre à reportage et puis je vais essayer de passer le temps. Hein, je reprendrai peut-être sur le chemin. Bon les amis, bon il n'y a pas trop de lumière. Je viens d'avoir Laura au téléphone là parce qu'elle m'a envoyé un message, elle vient de vomir. Ça fait 2 jours qu'elle se tape pas mal de tête, 1 ou 2 jours après l'endo début de semaine là. Et je lui ai donné un aspégique ce matin, elle m'a dit que bah, du coup ça allait mieux. Et cet après-midi quand elle était allongée, elle était KO, elle était allongée. Et avant que les gens disent ah elle est malade, elle fait le ménage et tout, fermez votre gueule, je vous encule, ok? Parce que les commentaires sur elle, ça commence à bien faire aussi. Un coup c'est une marâtre, un coup elle fait rien la journée, un coup elle fait tout à la maison. Fermez votre grande gueule là. Bref, et du coup cet après-midi, quand elle était allongée sur le canapé avant que je parte, je lui ai fait un bisou et je dis vache t'es chaude quand même. Et elle me dit ah bon, je dis ouais t'es chaude, elle était vraiment en mode KO, tu vois. Surtout que ce matin on devait aller aux courses, elle est restée à la maison et tout, tu vois. Et là du coup elle m'envoie un message et elle me dit chérie je suis malade. Du coup je viens d'appeler, elle était en larmes parce qu'elle est hémétophobe, donc vomir c'est pas la joie. Enfin c'est la joie pour personne, mais apparemment pour elle. Elle me dit ah j'ai vomi et tout, je suis pas bien. Je dis bah je te l'avais dit tout à l'heure que t'étais chaude hein. J'ai envie de t'as chopé une saloperie ou quelque chose et à mon avis je dis à mon avis ça va pas du tout quoi. Et du coup là je lui ai dit de prévenir Lola et Mickaël parce qu'ils ont 2 gamins dont un bébé en bas âge. Je dis écoute préviens-la, dis-leur de pas venir parce que va pas refiler ta mère d'aller au gosse ou quoi que ce soit, ce serait dommage. Donc ouais là elle est pas bien. Du coup pour demain aussi ma journée je sais pas comment elle sera, mais si elle est dans le mal total bah j'annulerai et puis c'est tout. Théo et Geoffrey feront la journée ensemble. Donc je sais pas, on verra bien. Je lui dis là je suis sur la route, il me reste 20-25 minutes de route. Je lui ai dit ah là elle s'est mise au lit, je dis mets-toi au lit tranquille et j'ai dit on avisera quoi. On va aviser et puis ça va aller quoi. Mais ouais voilà. Bon bah du coup évolution de la situation, elle vient d'appeler, ils étaient déjà sur la route du coup. Et Laura du coup elle lui a dit bah je fais quoi, on vient ou pas? Et Laura elle lui a dit bah je sais pas trop, elle dit je vais voir avec Adrien. Moi elle me rappelle, je dis bah c'est pas moi qui sais si c'est bon pour toi ou pas, je dis je suis pas dans ton corps hein. Et elle me dit ouais, elle dit bah là j'ai mal à la tête et tout, je dis t'as mal au ventre? Elle me dit non je suis pas mal au ventre. Je dis non mais laisse tomber, c'est le mal de tête qui t'a fait vomir. Elle me dit non j'ai pas supporté le médoc que tu m'as donné. Je dis non rien à voir. J'ai rien à voir, au contraire l'aspégie qui t'a fait du bien vu que de toute façon ça t'a calmé le mal de tête. J'ai dit c'est juste que bah t'aurais dû m'écouter, je lui avais dit de reprendre un vers 16h, c'est toutes les 6h, on a pris un ce matin à 10h. J'ai dit il fallait reprendre un à 16h, ça t'aurait calmé le mal de tête et ça aurait été mieux. Je dis mais là t'en as pas repris un, résultat 18h17 bah t'as vomi tellement t'as mal à la tête. Je dis moi ça m'est déjà arrivé de vomir à cause du mal de tête, ma mère aussi qui a fait souvent des migraines et tout ça. Je dis c'est horrible hein, le mal de tête ça te rend zinzin hein, de toute façon hein. Du coup là je lui ai dit on rentre, je te donne un aspégique, du coup ça va te calmer ton mal de tête très rapidement. Et voilà ça ira parce que sinon elle a dit sinon on décale à demain soir la raclette et tout, mais ils sont pas là demain soir. Et moi je sais pas à quelle heure je rentre non plus, donc c'est compliqué tu vois. Donc voilà, là on va rentrer, je lui ai donné un aspégique, ça va calmer le mal de tête et puis on verra bien comment ça évolue. Et puis si ce soir ça sent pas bien, il ira s'allonger un peu, puis c'est tout. Je dis ça arrive d'être malade hein. Je dis après je dis moi je peux pas prendre la décision pour toi hein. Je dis moi je suis pas dans ton corps, je suis pas à ta place. C'est pas à moi de dire si c'est ok pour toi ou pas quoi. Enfin, bref là je vais pas tarder à arriver sur Saint-Dié. Là de toute façon je suis pas très loin de la maison. Bon je suis content, ça aura fait rouler le Q7 un petit peu. Ça leur a fait du bien voilà. Au final j'ai fait 470 km depuis que j'ai fait le plein il y a 3 semaines. C'est mieux. Enfin bref, allez rentrons à la maison et puis on va aviser un peu comment on s'organise et tout. De toute façon Lola et Mickaël ils viennent de toute manière là.
Mais si c'est le mal de tête, elle a pas chopé. Elle me dit, oh, j'ai t'as pas malade au ventre. Elle me dit non. J'ai t'as pas la nausée. Elle me dit, bah si, à cause du mal de tête. Je dis, bah c'est le mal de tête, c'est une migraine. Je dis, ça peut être la fatigue, ça peut être ophtalmique, ça peut être plein de choses, une migraine pareille. Moi, les migraines, je m'en suis tapé, même des AVF, c'est encore pire. Et ouais, ça en vomir de toute façon, des fois tellement c'est costaud et tout. Donc voilà, là ils viennent et on va aviser, on va s'organiser, on va voir comment on fait ça. Par contre, vous mangez pas, hein, c'est juste pour la vidéo. Hein. Après, vous partez dans votre chambre. Ah ouais. Tu nous feras renifler le cacao. Ouais, grave. Bon les amis, il est 20... non, il est minuit 12. Lola et Mickaël viennent de repartir avec leurs enfants. C'était une bonne soirée. Oh, elle a réussi à tenir en fait, ça va. Elle a pris un aspérique, ça allait mieux. Et elle a eu une gamine dans les bras toute la soirée. Mais toute la soirée quasiment. Oui. T'as mangé avec elle dans les bras et tout, j'ai coupé sa bouffe. On a mangé raclette, ça va. Ouais, j'ai bien mangé cette fois. Ouais. Je me suis déjà vidé 3 fois donc. Oh bah le fromage de toute façon. On a réussi à réserver une activité, enfin. J'ai dit au mec, j'ai dit non mais sérieux les gars, la veille c'est compliqué. On va faire un escape game, ça va être drôle tiens. On est tellement débiles. On va pas réussir à s'échapper du truc. Qu'est-ce que tu fous? Tu louches? On va aller prendre une bonne douche. Oui. Et au lit. Oui. Oh oui. Et demain je ne suis pas là, à ton réveil. Et je rentre que le soir. Vers 23, 24 heures. Quoi? Mais non, je rigole. Vers minuit. Ouais. Que j'ai une heure pour rentrer? Ça voudrait dire que je te manque pas. Oh, quel rapport? Bah parce que si je te manque, tu rentres. Non, t'inquiète. Moi quand tu me manques, je rentre. C'est pour ça que je ne sors même plus. Oh, arrête de dire des trucs comme ça, on va encore dire que c'est moi qui t'empêche de sortir. Tu me manques avant même que je sois. Qu'est-ce que tu fous là? On est en train de se pencher sur le meuble. Bon, il va pas tomber. Ça te fait chier que je sorte demain? Non. Bah voilà. Ah non, c'est bien. Tu fais jamais des trucs comme ça. Non. Bah c'est Théo qui a organisé, hein. Bah, Qui essaie de faire bien. en sorte qu'on se voit. Bon, on savait pas jusqu'à aujourd'hui si on le faisait. Ouais, mais on savait pas jusqu'à aujourd'hui si on le faisait. Enfin, c'est Théo et moi. Par contre, on n'a pas acheté ce qu'il fallait pour la bûche. Bah tiens, demain, t'as la bagnole. T'es saoulé? Bah oui, Qu'est-ce qu'il te faut? je sais pas. Bah tu regarderas. Je sais plus, je crois que c'est de la crème. C'est tout? Crème liquide? Non. Crème entière, ouais. Bah y'en a au frigo. Ah non, c'est de la légère que j'ai pris. De toute façon, sinon il y a l'épicerie, hein. Ils en vendent. Hein. Sûrement, c'est tranquille. Bon, moi je vais clôturer, puis je le montrerai demain. Pas le choix. Enfin, demain soir. Bon, t'as des restes, hein. Putain. Il reste la moitié de toute la charcuterie. Par contre, le fromage, ça a bien descendu. Ouais. Bon, ils ont bien mangé. Hein. Mais ouais. Puis les enfants étaient contents aussi de manger raclette. Et voilà. Allez. À la douche. Doucement. On regarde Globe. Non. Non, Big Bang Theory. Oh non, pas Globe. De toute façon, je vais m'endormir avant toi. Bah oui, je vais m'endormir avant toi de toute façon. Donc de toute manière, tu regarderas. Hein. Bon allez, moi je vous laisse. Salutations. Plisser tes yeux là en mode. Et toi alors quand tu fais des photos? Comme ça là. T'es comme ça? Non, déjà je fais que la moitié. Moi. Oui, tu fais toujours que la moitié du visage, tu sais. Bah ouais. Et pourquoi? T'aimes pas l'autre moitié? Parce que sinon on voit que j'ai une grosse tête. T'as pas une grosse tête, t'as un gros front. Toi t'as une grande gueule. Une grande bite. Tu dis pas non, hein, mais tu dis pas oui non plus.